Dans cette vidéo, nous allons à la découverte des merveilles de la nature. Nous sommes en pleine nature, effectivement. Et l'une de ces merveilles, c'est ce que je tiens à la main là. Et vous voyez cette belle fleur jaune. C'est ça qu'on appelle fleur jalousie. Autrement dit, Tittonia diversifolia, c'est le nom en latin. Dans cette vidéo, nous nous proposons d'aller à la découverte des 7 usages de cette plante très négligée que l'on retrouve partout aux abords des trottoirs en Afrique tropicale et même en Amérique. Ça, c'est une plante qui a beaucoup de vertus, comme on va s'en apercevoir. La 7e vertu en agronomie est tout simplement époustouflante. Restez jusqu'au bout parce que nous allons faire de grandes découvertes ensemble. À tout de suite, après le jingle. Ok, bienvenue une fois de plus à la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado, apiculteur, agripreneur, coach, motivateur. Nous vous donnons suffisamment d'astuces dans nos vidéos pour vous permettre de vous accoutumer au monde agro-pastoral et d'engager vos projets dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est le Tittonia diversifolia. On va structurer notre vidéo en 3 parties. Première partie, c'est quoi le Tittonia? Beaucoup ne connaissent pas. On va découvrir cette plante. On va dire comment on la reproduit. Et dans la deuxième partie, nous allons découvrir les 7 usages de cette plante-là. Et le 7e usage, c'est en agronomie. C'est extrêmement excitant de découvrir tout ce qu'on peut faire avec le Tittonia. Le 7e usage, c'est en agriculture, c'est extrêmement intéressant. On va à la 3e partie finalement voir une application pratique. Vous savez, la ferme intégrée de Ngoumou, c'est toujours la pratique, un peu de théorie et de pratique, toujours les deux vont ensemble. On va vous montrer l'expérience qu'on est en train de faire sur le terrain avec le Tittonia, en cette saison agricole, avec la culture du maïs. Vous allez découvrir ensemble avec nous. On y va tout de suite sans perdre du temps. C'est quoi le Tittonia? Venez pour qu'on découvre ensemble cette belle plante très négligée pour autant. Vous voyez cette fleur-là, dès que vous apercevez de telles fleurs jaunes dans les parages et aux abords des trottoirs, sachez que vous avez affaire généralement au Tittonia diversifolia. Approchez, venez un peu plus proche pour qu'on voit à quoi ressemblent les feuilles. Vous voyez comment les feuilles sont alternées. Et là, on a des fleurs ici. La fleur déjà est en train de se faner. Et là, on a le bouton. Venez ici, on va voir comment le bouton floral n'est pas encore ouvert. Et il va s'ouvrir bientôt. C'est ainsi que la fleur se présente. Et lorsqu'on la taille, effectivement, elle repousse avec beaucoup de beauté, beaucoup de verdure. Et c'est ainsi qu'on la retrouve partout, aux abords des champs, etc. Et comment est-ce qu'elle se reproduit? Il suffit, lorsque cette fleur a maturité, il suffit d'enlever, n'est-ce pas, les graines au milieu là, et vous les faites germer tout simplement, vous les lancez, vous les placez par terre, recouvrez de terre, vous les recouvrez de terre, et tout simplement ça germe après une semaine, c'est très facile. Elle peut également se reproduire par bouturage, c'est-à-dire que vous cassez une branche comme celle-ci là. Lorsque vous cassez une branche comme celle-là, une bouture, vous la mettez par terre. Et là, elle est capable donc justement de se reproduire tout simplement à partir de cette bouture. C'est même la méthode la plus usitée, la plus utilisée, la plus facile. La reproduction par bouturage. Et au niveau de la terminologie, on l'appelle fleur jalousie. Le nom scientifique, c'est le Tittonia diversifolia. On l'appelle également tournesol mexicain. C'est une plante qui est originaire du Mexique. On l'appelle tournesol mexicain. Vous voyez, la fleur du tournesol a exactement la même configuration. Voilà ce qu'on peut dire de manière
général sur la plante appelée Tithonia diversifolia. Si vous en avez besoin, vous n'avez pas dans vos parages, il faut contacter vos amis qui sont dans une autre ville de votre pays ou d'un pays voisin. On peut vous envoyer facilement des graines. Vous pouvez donc les planter autour de votre champ ou de votre concession, puisqu'on va rentrer tout de suite dans les 7 usages du Tithonia. Alors, le premier usage, justement, c'est que le Tithonia peut vous permettre de faire de la clôture, une haie ou une clôture, ou bien de délimiter votre champ. Vous voyez comment ici, nous avons mis des ignames. Nous avons mis des ignames, et justement, c'est cette haie-là qui permet de délimiter notre parcelle. Vous voyez, tout au bord, là, on a du Tithonia qui délimite la parcelle. Et là, on a le champ qu'on vient cultiver, c'est un champ d'igname en pleine croissance. Donc, là, le premier usage, c'est que le Tithonia vous permet de faire une haie, une clôture, une délimitation. Ça évolue très rapidement et c'est très facile, tout simplement. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que c'est une plante extrêmement invasive. Elle envahit facilement le coin et lorsqu'elle s'installe, elle ne part plus, elle ne disparaît plus. Pour la faire disparaître, il faut absolument dessoucher toutes les racines pour qu'elles puissent disparaître de votre terroir. Voilà, ça c'était le premier usage. Le second usage, c'est que les apiculteurs, certains apiculteurs l'utilisent comme plante mellifère. C'est quoi une plante mellifère? C'est une plante sur laquelle les abeilles sont capables de butiner du pollen ou du nectar, etc., qui va leur permettre de fabriquer du miel. Donc, régulièrement, nous voyons des abeilles se positionner sur ces fleurs-là parce qu'ils y recherchent du pollen. Voilà, donc, si vous avez un rucher, dans les abords, vous pouvez mettre du Tithonia diversifolia. Ça va permettre de vos abeilles de s'approvisionner en pollen. Donc ça, c'est le second usage du Tithonia diversifolia. Le troisième usage, on va rentrer là dans la pharmacopée. Interrogez vos mamans, vos grands-parents, votre grand-père, votre grand-mère ou votre papa, votre maman. Ils doivent en savoir quelque chose. Dans la culture Betty, nous avons demandé à une maman, elle nous a dit que généralement, lorsque les enfants ont la rougeole, ça permet de les purger et justement de faire partie de la rougeole. Donc, dans chaque culture, il doit y avoir des usages de ce genre. Nous avons été également renseignés dans une autre culture, je crois l'Ouest Cameroun, c'est utilisé contre la malaria. C'est utilisé contre les vers intestinaux des enfants, contre la remontée de l'acidité gastrique. Donc, ça dépend des cultures. Il y a beaucoup de maladies que cette plante est capable de soulager. Renseignez-vous chez les gardiens de nos traditions, dans notre pharmacopée. Voilà le troisième usage du Tithonia diversifolia. Nous rentrons dans le quatrième usage. On va aller un peu plus proche, un peu plus bas là pour regarder du Tithonia très développé. Et on va s'en apercevoir que justement, on peut avoir un Tithonia qui arrive à 3-4 mètres. Vous voyez qu'ici, on a pratiquement quelque chose de beaucoup plus solide. Et c'est là qu'on peut rentrer dans le quatrième usage. Lorsque vous avez du bois solide comme ça, il peut servir du bois de chauffage. Il suffit de le couper comme ça. S'il y a du soleil, en 2 semaines, il sèche très rapidement. Et puis, il vous permet de cuisiner. Voilà. Pour ceux qui n'ont plus de bois, de forêt, etc. Si vous avez un parc à bois où vous avez du Tithonia, ça vous permet d'avoir du bois de chauffe, tout simplement. Voilà, ça c'était le quatrième usage. Pour le cinquième usage, on l'utilise également comme fourrage des animaux. Oui, certains animaux en raffolent, bien que cela ait un goût d'amertume. Pour les humains, certains animaux consomment, je crois qu'il y a des lapins qui consomment ce fourrage-là. Il doit y avoir également des animaux. Faites des recherches, vous allez le retrouver. Si vous avez des bêtes avec vous, essayez
couper du titonia. Si ça leur convient, ils vont consommer, tout simplement. Mais beaucoup l'utilisent comme fourrage d'animaux. Voilà le 5e usage. Au niveau du 6e usage, on peut utiliser le titonia sous forme de poudre séchée, sous forme de feuilles séchées, réduites en poudre, notamment pour la protection des graines. Regardez. Le titonia peut être également utilisé pour protéger les graines qu'on veut stocker. Des graines d'arachide, des graines de maïs, de soja, etc. contre tout type d'insectes capables d'attaquer les graines. Pour cela, il faut prendre du titonia et le découper en morceaux. Je vous rappelle que le titonia est amer, il y a de l'amertume, donc si vous avez des soucis avec l'amertume, vous pouvez mettre des gants avant de faire le découpage, mais en principe c'est pas toxique, donc on ne craint pas à consommer quelque chose après avoir découpé cela. Donc voilà, le titonia est donc découpé comme ça en morceaux. Ensuite, il faut le sécher. On le sèche pendant quelques jours et ensuite on le réduit en poudre. À partir de ce moment-là, lorsqu'il est réduit en poudre, on peut l'utiliser justement pour saupoudrer les lieux de stockage et pour embaumer justement la récolte que l'on veut sauvegarder. Maintenant, le 7e usage, le plus attendu sûrement, c'est au niveau agronomique, au niveau de la science agricole. Le titonia peut être utilisé soit sous forme de purin, soit sous forme d'engrais verts. D'abord, nous allons regarder les usages sous forme de purin. Nous allons voir donc à cette étape comment fabriquer du purin de titonia simple et ensuite du purin de titonia beaucoup plus solide, beaucoup plus renforcé, beaucoup plus tonifiant, beaucoup plus puissant. Alors, pour le purin de titonia simple, on a besoin de quoi? De 10 litres d'eau. Vous avez 10 litres d'eau. Et vous mélangez à ces 10 litres d'eau là à peu près 1 kg de titonia. À peu près, vous savez, 1 kg c'est l'équivalent pratiquement d'un paquet de sucre. Si vous n'avez pas de balance, vous pouvez juste jauger. Jauger à quoi peut correspondre 1 kg de titonia. Ben voilà. Vous mélangez dans l'eau. Et puis vous placez à l'ombre, vous couvrez pour que les mouches et les insectes n'aient pas accès à votre solution. Vous couvrez et maintenant vous venez retourner ça chaque jour ou bien tous les 2 jours, retourner pour aérer la solution. Vous allez le faire pendant 7 jours, pratiquement une semaine. À l'issue d'une semaine, il y aura décomposition et fermentation totale de votre solution. Et puis vous aurez quelque chose de fermenté comme ce que vous voyez à l'écran là. C'est le purin pur de titonia. Pour l'utilisation, on va voir ça à la dernière partie, comment utiliser ce purin là. Voilà, maintenant pour le purin de titonia renforcé, puissant, on va voir tout de suite ici à côté comment ça se passe. Nous avons fait une vidéo spéciale pour cet engrais liquide 3 en 1 là. Nous allons mettre le lien en description pour que vous allez voir de manière détaillée comment il se fabrique. Il vous suffit d'avoir un fût d'environ 200 litres. Selon la quantité que vous voulez fabriquer, vous prenez les ingrédients, il y a du titonia, il y a les déjections animales, ça peut être de porc, de poule, de vache, de mouton,
de lapin, vous prenez de la banane bien mûre ou bien quelque chose de sucré, naturel sucré, pour pouvoir nourrir les micro-organismes. Vous prenez un peu de terre non souillée et vous prenez des urines, des urines de vache, urines de lapin ou des urines humaines stockées pendant au moins un mois. Alors, vous mélangez tous ces ingrédients-là dans des proportions bien déterminées et vous venez tous les jours, comme on va le voir ici, vous allez tous les jours retourner votre solution. Vous allez la retourner, la remuer comme ça pour aérer la solution et permettre une bonne multiplication des micro-organismes. Les déjections animales, vous pouvez soit les verser directement dans le fût ou bien les mettre dans un sac comme ça avant de le mettre dans le fût. Ça dépend. Ici, c'est juste pour faciliter la filtration par la suite. Alors, ce mélange va se faire pendant 7 jours également. Et pensez toujours à couvrir votre solution pour qu'elle ne soit pas envahie par des mouches à cause des odeurs que ça dégage. Voilà. Voilà comment donc se fabrique la solution de Titonia tonifiée, renforcée, un peu plus puissante. Voilà. En ce qui concerne l'usage sous forme d'engrais verts, nous avons mené récemment une vidéo qui portait sur le basket compost. Venez voir ce qu'on a eu à faire. On a découpé tout simplement du Titonia comme ceci. On a découpé des jeunes feuilles de Titonia et on les a conduits comme ça dans un fossé rempli d'autres matières organiques. Ça, c'est notre champ expérimental au niveau du basket compost. Lorsque vous regardez cette butte d'igname, ce n'est pas une butte ordinaire. Ici, regardez d'ailleurs, ici, ça pousse déjà. Ce n'est pas une butte ordinaire. En dessous de la butte, il y a une fosse de 50 cm3 contenant du Titonia, contenant de la matière organique sèche, contenant de la fumure animale. Voilà, on a réuni tout cela dans un basket compost avant de mettre la butte au-dessus et de semer notre igname pour augmenter le rendement. Donc, au niveau, justement, en tant qu'engrais vert, on peut utiliser le Titonia dans des fosses, dans du compost, etc. Maintenant, nous allons passer à une autre utilisation. Ça, c'est déjà dans la troisième partie, l'application pratique. C'est fabuleux ce que nous voulons essayer ici. On va justement transporter notre Titonia qu'on a déjà récolté pour pouvoir aller au lieu de l'expérimentation. Nous avons récolté du Titonia qu'on a mis dans des sacs. Et allez, suivez-nous, on y va, vous allez voir, on va voir ensemble ce qui est en train d'être fait là. C'est une expérience qu'on espère vraiment enrichissante. C'est une expérience qui a déjà été réalisée. Par exemple, comme vous pouvez voir sur la vidéo dessus, on a réalisé cette expérience à Tchang. Comme vous pouvez voir en image, c'est un domaine appartenant à la commune de Tchang. On a réalisé sur des plates-bandes, sur la culture de tomates avec le Titonia. Vous pouvez également regarder toujours à l'image. Ça, c'est maintenant à Sokodé, c'est au Togo. C'est une expérience également qui a été réalisée avec le Titonia comme engrais vert que l'on a enfoui pour pouvoir cultiver du maïs. Et ici, justement, nous voulons joindre la parole à l'acte, ou bien plutôt l'acte à la parole. Vous voyez, vous pouvez voir comment on a répandu du Titonia dans des interlignes là, qu'on va par la suite, comme vous, on va le faire ensemble, on va par la suite recouvrir avec de la terre avant de semer notre maïs. Venez voir pratiquement ce qui va être fait ici. Nous allons répandre du Titonia dans les interlignes. Nous allons répandre du Titonia dans les interlignes. Ce sac pèse autour de 20 kg. Avec 20 kg, vous pouvez travailler sur une vingtaine de mètres, donc 1 kg en moyenne par mètre.
Vous voyez, on va répandre ainsi. Après avoir donc répandu tout au long de la ligne, nous allons recouvrir par la suite avec de la terre. On va faire former des bions. On va laisser quelques 2 semaines, une quinzaine de jours, avant de venir s'aimer notre maïs. Voilà. Donc, cet espace d'environ 500 mètres carrés va être utilisé pour cette expérimentation-là. Vous voyez, là, ça va aller de l'autre côté, c'est un excès. On va utiliser sur l'autre ligne. Donc, vous allez voir comment on va réaliser donc la suite. Vous voyez comment nous allons recouvrir. Nous allons former comme ça des bions. Voilà comment nous allons recouvrir nos interlignes avec du tithonia et de la terre sur cette plate-bande. Ici, ça sera la plantation témoin. Nous allons faire des bions également ici, mais on ne va pas mettre du tithonia. Ça va nous permettre de faire une bonne comparaison. Et plus loin, de l'autre côté, nous allons faire la même chose. Mais à ce moment-là, nous mettrons du NPK et nous aurons donc 3 figures à comparer. Ça va être magnifique. Si vous voulez suivre cette expérience de bout en bout, abonnez-vous, partagez, likez, parce que le meilleur ne fait que commencer. À très bientôt. Merci.